Si je vous demande quel est le service secret le plus puissant du monde, vous allez me répondre la CIA. Presque tout le monde répond la CIA. Et vous auriez à la fois raison et complètement tort. Aujourd'hui, je vous propose de mettre 3 monstres face à face, la CIA, le KGB et le Mossad. Et je vais vous prouver que la vraie réponse dépend d'une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Restez avec moi, le verdict va vous surprendre. Les règles sont simples. Pas de blabla, pas de théorie. 3 services, et pour chacun, des exemples de vraies missions plus folles les unes que les autres. Vous jugez sur pièce, et restez bien jusqu'au verdict, parce que le gagnant n'est pas celui que vous avez en tête, là, tout de suite. On ouvre évidemment le bal avec nos amis américains. On est en 1968, et quelque part dans le Pacifique, un sous-marin soviétique coule avec ses missiles nucléaires et ses codes secrets. Profondeur 5000 mètres. À cette profondeur, à l'époque, on ne récupère rien. Évidemment, les soviétiques cherchent leur épave pendant des mois, mais ils finissent par abandonner. C'est juste introuvable. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Américains, eux, l'ont trouvé. Et là, réunion d'urgence à la CIA. La question qui est sur la table, évidemment, comment on remonte un sous-marin de plusieurs milliers de tonnes depuis un endroit où aucune technologie humaine ne peut aller? Et évidemment, tout ça sans que les Russes s'en aperçoivent. N'importe quel service au monde aurait répondu, c'est juste impossible. La CIA, elle, a répondu, on va construire un bateau. Pas louer un bateau, ils vont construire un navire géant, unique au monde, spécialement pour cette mission. Et pour expliquer pourquoi un monstre pareil sort des chantiers, ils montent la couverture la plus culottée de l'histoire. Ils vont voir Howard Hughes, le milliardaire le plus célèbre et le plus barré d'Amérique, et le monde apprend que Hughes se lance dans l'exploitation minière des fonds marins. Chercher des cailloux au fond de l'océan. Toute la presse tombe dans le panneau. Il y a même une industrie entière qui va naître du mensonge de la CIA. En 1974, tranquillement, le navire remonte une partie du sous-marin soviétique, sous le nez de la planète entière. Voilà ce qu'est la CIA. Le seul service au monde qui, face à un problème impossible, sort le chéquier et invente une industrie. Et vous dites, c'est une histoire ancienne qui date des années 70, mais c'est la même machine, des années plus tard, qui a passé 10 ans à traquer Ben Laden en remontant patiemment un simple réseau de messagers, jusqu'à la fameuse villa au Pakistan. 10 ans de renseignement pour 40 minutes d'assaut. Et quel assaut? La CIA, c'est la puissance industrielle. C'est le fric, la tech, les satellites et aussi les hommes, évidemment. Tout ça en même temps et partout sur la planète. Mais la puissance, ça peut vous rendre arrogant. Et l'arrogance, dans le métier, ça coûte cher. Coup d'état foireux, scandale à répétition, programme secret indéfendable, la CIA a autant de casseroles que de trophées. Avant de lui donner la couronne, je vous explique ce que faisait l'adversaire d'en face. Et ça avec 100 fois moins d'argent. Et franchement, c'est peut-être encore plus fort. Une petite banlieue tranquille aux États-Unis. Un petit pavillon coquet, le gazon est parfaitement tondu, 2 petites têtes blondes courent dans le jardin, et peut-être même un chien. Un couple charmant que les voisins adorent. Elle est agent immobilier et lui bosse dans le conseil. Barbecue le week-end, réunion de parents d'élèves, la vie parfaite comme dans les séries américaines. Sauf que tout ça est fake. Le couple n'est pas américain, les prénoms sont bidons, la biographie a été créée de toutes pièces. En réalité, ce sont des agents russes. Et ils ne sont pas seuls. En 2010, le FBI a démantelé tout un réseau de ces espions qu'on appelle dormants, disséminés partout aux États-Unis, vivant tous sous de fausses identités depuis des années, et certains depuis plus d'une décennie. Dans le jargon du renseignement russe, on appelle ça les illégaux. Pas de couverture diplomatique, pas de filet de sécurité, pas d'immunité. Juste une fausse vie, construite pierre par pierre pendant des années, dans l'espoir de se rapprocher un jour des cercles de pouvoir économique et politique américain. Leur mission n'était pas de voler un dossier d'un matin, c'était d'exister, de tisser des liens, de devenir invisible et juste d'attendre. 10 ans, 15 ans s'il le faut. Cette affaire a fait la une de la presse du monde entier, avec un visage devenu célèbre, celui d'Anna Chapman. Elle a inspiré une série culte, The American, qui est pour moi la série la plus réaliste sur le monde de l'espionnage. Et surtout, elle a révélé une chose glaçante. À l'heure des satellites et d'Internet, la Russie continue de miser sur la plus vieille arme du monde. Un humain, patient, qui joue un rôle pendant des années. L'ADN du KGB intact au XXIe siècle. Cette obsession d'infiltration humaine ne date pas d'hier évidemment, et le chef-d'œuvre historique des services russes se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les États-Unis développent la bombe atomique dans le secret le plus total, le fameux projet Manhattan, qui est censé être le programme le plus protégé de l'histoire américaine, Moscou a déjà plusieurs sources à l'intérieur. Plusieurs scientifiques, dont le physicien Klaus Furr, pour sortir des plans, des calculs, des résultats. Quand l'URSS fait exploser sa première bombe nucléaire en 1949, les experts occidentaux tombent de leur chaise. Ils la prévoyaient beaucoup plus tard. Voilà le KGB, pas de budget illimité, mais à la place, ton cerveau, ta vanité, tes convictions et tes faiblesses. Alors déjà en train de changer d'avis sur le vainqueur, attendez parce qu'il reste le petit dernier et le plus petit des trois, et c'est peut-être lui le plus dangereux. Pas le budget de la CIA, pas l'empire du KGB, Israël, c'est un mouchoir de poche entouré d'ennemis. Alors le Mossad a fait un choix, puisqu'ils ne sont pas les plus riches ni les plus nombreux, ils ont fait le choix de l'audace. Téhéran 2018.
On est au cœur du pays le plus hostile à Israël sur Terre. Un des endroits les plus surveillés de la planète. Et là, dans un entrepôt anonyme, dorment les archives secrètes du programme nucléaire iranien. Grâce à ses agents, le Mossad a localisé les lieux. Une nuit, le Mossad entre. Pas de fusillade, pas d'explosion. Juste une équipe, un chalumeau et un chrono. Ils savent exactement quel coffre ouvrir, ils les découpent un par un, et au-dessus de leur tête, le compte à rebours tourne. La relève de la garde au petit matin. S'ils sont encore là à 5 heures du matin, c'est terminé pour eux. Ils repartent avec une demi-tonne d'archives. Une demi-tonne sortie d'Iran, sans se faire attraper. Et le détail qui achève tout, on a appris récemment de la bouche de l'ancien patron du service lui-même que le Mossad avait reconstruit une partie de Téhéran ailleurs dans le monde. Un décor grandeur nature de la capitale ennemie, juste pour répéter ce casse. Comme au cinéma, sauf que là, c'était pour de vrai. Vous croyez qu'on a touché le sommet? Pas encore. Septembre 2024 au Liban. Des milliers de beepers, ces petits boîtiers que le Hezbollah utilisait justement pour ne pas être tracés par leur téléphone, se mettent à exploser. Tous à la même seconde. Dans les poches, dans les mains, à la ceinture. En 2 jours, toute une organisation est décapitée dans ses communications et surtout rongée par une idée insoutenable, n'importe quel objet électronique autour d'eux peut être une bombe. Comment on fait un truc pareil? On n'infiltre pas un bâtiment, on n'infiltre pas un homme. On infiltre la chaîne d'approvisionnement elle-même. Pendant des années, à cause de Société Écran, le Hezbollah a signé sans le savoir le bon de commande de sa propre chute. Voilà le Mossad, le plus petit des trois et le rapport dégâts versus moyens le plus violent de l'histoire de l'espionnage. Bon, 3 services, 3 styles, 3 façons de vous donner des sueurs froides. Alors, qui prend la couronne? Je vous avais dit que vous changeriez d'avis 2 fois. La vraie réponse, c'est que ces 3-là ne jouent pas au même jeu. La puissance brute, c'est la CIA, sans débat. Personne n'a jamais aligné autant de moyens. Quand tu peux construire un navire et inventer une industrie pour une seule mission, t'es tout seul dans ta catégorie. L'art de manipuler l'être humain? Le KGB. Intouchable. Placer une taupe à la tête du contre-espionnage ennemi, c'est le sommet absolu de ce métier. Et personne ne l'a égalé depuis. Et enfin le culot, l'efficacité, le rapport résultat-taille, le Mossad. Écrasant. Aucun service ne frappe aussi fort avec aussi peu. Et maintenant la vraie punchline, celle que cette comparaison révèle. Un service secret, c'est le miroir de son pays. L'Amérique riche et technologique a fabriqué un CIA riche et technologique. L'Empire soviétique, idéologique et patient, a fabriqué un service de renseignement idéologique et patient. Israël, petit et menacé, a fabriqué un Mossad joueur rapide et sans filet. Dis-moi comment tu espionnes, je te dirai qui tu es. Maintenant, c'est à vous de me dire. Mettez-moi votre podium en commentaire et défendez avec des arguments parce que je répondrai. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une vidéo complète sur le Mossad juste là. Abonnez-vous à ma chaîne Le Réseau, la guerre de l'homme ne fait que commencer.